Il était une fois une voix qui a traversé les générations. Une voix qui a réconforté les cœurs pendant les temps les plus sombres et qui a apporté de la joie dans les foyers du monde entier. Cette voix, c'était celle de Bing Crosby, le crooner légendaire dont les mélodies ont marqué l'histoire de la musique et du divertissement. Né Harry Lee Crosby Jr. le 3 mai 1903 à Tacoma, Washington, il était le quatrième de sept enfants d'une famille modeste. Dès son plus jeune âge, il a été captivé par la musique, passant des heures à écouter des disques sur le phonographe familial, notamment les chansons d'Al Jolson. À l'âge de 7 ans, il a acquis le surnom de The Bing et est inspiré par une bande dessinée humoristique appelée The Bingville Bugle et qu'il adorait. Ce surnom est resté, tout comme sa passion pour la musique, qui l'a conduit à devenir l'un des artistes les plus influents du XXe siècle. Dans ce voyage à travers la vie de Bing Crosby, nous explorons ses débuts modestes, son ascension vers la gloire, ses contributions révolutionnaires à la musique et au cinéma, ainsi que son héritage durable qui continue d'inspirer des générations d'artistes et de fans. Né Harry Lee Crosby Jr. le 3 mai 1903 à Tacoma, Washington, Bing Crosby grandit à Spokane, dans une famille modeste de 7 enfants. Son père, Harry, était comptable, et sa mère, Catherine, d'origine irlandaise, veillait sur le foyer. Dès son plus jeune âge, Bing montra un intérêt marqué pour la musique. À 14 ans, il travaillait comme assistant dans un théâtre local, où il fut captivé par les performances d'Al Jolson, une influence majeure sur son style futur. En 1920, il s'inscrit à l'université Gonzaga avec l'intention d'étudier le droit. Cependant, sa passion pour la musique prit le dessus. Il rejoignit un groupe local, les Musicaladés, en tant que batteur et chanteur. Le groupe se produisait lors de danses et d'événements locaux, offrant à Bing ses premières expériences scéniques. En 1925, déterminé à poursuivre une carrière dans le divertissement, Bing partit pour Los Angeles avec son ami Al Rinker. Ils formèrent un duo musical et furent rapidement engagés par la revue The Syncopation Heidi, se produisant dans divers théâtres. Leur style dynamique et leur harmonie vocale attirèrent l'attention de Paul Whitman, un chef d'orchestre renommé, qui les intégra à son orchestre en 1926. Au sein de l'orchestre de Whitman, Bing forma le trio The Rhythm Boys avec Rinker et Harry Barry. Le groupe connut un succès notable, se produisant dans des salles prestigieuses et enregistrant plusieurs titres. Cependant, le talent vocal distinctif de Bing se démarquait, et il commença à envisager une carrière en solo. En 1931, Bing Crosby lança sa propre émission de radio, et 15 minutes with Bing Crosby, qui rencontra un immense succès. Cette exposition médiatique propulsa sa carrière solo, marquant le début d'une ascension fulgurante dans le monde de la musique et du divertissement. Dans les années 1930, Bing Crosby devint une figure emblématique du divertissement américain. En 1931, il lança sa propre émission de radio, et 15 minutes with Bing Crosby, qui rencontra un immense succès. Cette exposition médiatique propulsa sa carrière solo, marquant le début d'une ascension fulgurante dans le monde de la musique et du divertissement. En 1932, il obtint son propre programme sur la station de radio CBS à New York, ce qui renforça sa notoriété. Parallèlement, il commença à apparaître dans des films, et à la fin des années 1930, ses disques se vendaient à des millions d'exemplaires. Bing Crosby fut également un pionnier dans l'utilisation des nouvelles technologies d'enregistrement. Il investit dans la société Ampex, qui développa les premières machines à bande magnétique, révolutionnant ainsi l'industrie de l'enregistrement audio. Cette innovation permit des enregistrements de meilleure qualité et une plus grande flexibilité dans la production musicale. En 1942, Bing enregistra A White Christmas et une chanson écrite par Irving Berlin. Initialement interprétée dans le film Holiday Inn, la chanson devint rapidement un succès mondial, touchant particulièrement les soldats américains pendant la Seconde Guerre mondiale. Avec plus de 50 millions d'exemplaires vendus, A White Christmas reste à ce jour le single le plus vendu de tous les temps. Le 14 octobre 1977, après une partie de golf à Madrid, Bing Crosby s'effondra et décéda d'une crise cardiaque à l'âge de 74 ans. Ses derniers mots furent « Et c'était une belle partie de golf, les gars, allons boire un Coca-Cola. » Et au-delà de la musique et du cinéma, Bing Crosby était un innovateur. Il a été l'un des premiers à utiliser les techniques d'enregistrement modernes, influençant des artistes tels que Frank Sinatra et Elvis Presley. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il a soutenu le moral des troupes en se produisant devant les soldats, devenant un symbole d'espoir et de réconfort. En 1944, il a remporté l'Oscar du meilleur acteur pour son rôle dans Going My Way. Il a également été le premier acteur à recevoir 2 nominations pour le même personnage, une distinction qu'il a obtenue pour son rôle dans The Belle of St. Mary's en 1945. En 1963, il a reçu le premier Grammy Global Achievement Award, soulignant son influence mondiale dans le domaine de la musique. Crosby a également été un pionnier dans l'utilisation des nouvelles technologies d'enregistrement. Après avoir vu une démonstration d'un magnétophone à bande magnétique, il a investi $50 000 dans la société Ampex,
contribuant ainsi au développement de l'industrie de l'enregistrement moderne. Sa carrière s'est également distinguée par ses collaborations avec des artistes légendaires. Il a formé un duo emblématique avec Frank Sinatra, et son dernier projet notable a été une performance télévisée de Noël en 1977 avec David Bowie, quelques semaines avant sa mort. À l'aube de ses 74 ans, Bing Crosby continue de rayonner sur la scène mondiale. En septembre 1977, il entame une tournée en Grande-Bretagne accompagné de sa famille et de la chanteuse Rosemary Clooney. Lors de cette tournée, il enregistre son dernier album, Seasons, et son dernier spécial télévisé de Noël avec l'invité David Bowie, diffusé peu après sa disparition. Le 14 octobre 1977, après une partie de golf au club de golf La Moralja près de Madrid, Crosby s'effondre et décède d'une crise cardiaque. Ses derniers mots furent « Et c'était une belle partie de golf, les gars, allons boire un Coca-Cola ». Il est enterré au cimetière Holy Cross de Culver City, en Californie. Au-delà de sa carrière artistique, Crosby laisse un héritage durable. Il a fondé le Bing Crosby National Pro Amateur Golf Championship en 1937, un événement caritatif majeur. Sa passion pour le golf et son engagement envers les causes sociales ont marqué son époque. Aujourd'hui, l'influence de Bing Crosby demeure omniprésente. Son style vocal intimiste a inspiré des générations d'artistes, et ses chansons continuent de résonner lors des fêtes de fin d'année. Il reste une figure emblématique de l'âge d'or du divertissement américain. Bing Crosby n'était pas seulement une voix, mais une révolution. Sa manière de chanter, douce et intime, a transformé la musique populaire, influençant des artistes tels que Frank Sinatra, Elvis Presley et Michael Bublé. Il a vendu plus d'1 milliard de disques dans le monde, un record inégalé. Au-delà de la musique, Crosby a été un pionnier technologique. Il a investi dans la société Ampex, contribuant au développement des enregistrements sur bande magnétique, révolutionnant ainsi la radio et la télévision. Son engagement social était tout aussi remarquable. Il a œuvré pour l'égalité raciale, offrant à Louis Armstrong la première égalité de facturation pour un artiste noir à Hollywood et mettant en avant des artistes afro-américains dans ses émissions. Aujourd'hui, des décennies après sa disparition, Bing Crosby demeure une figure emblématique. Ses chansons résonnent encore, notamment pendant les fêtes de fin d'année, rappelant son impact indélébile sur la culture mondiale. Bing Crosby n'était pas seulement une voix chaleureuse et reconnaissable entre toutes. Il était un pionnier qui a redéfini le paysage du divertissement. Sa carrière, s'étendant sur plusieurs décennies, a marqué l'histoire de la musique, du cinéma et de la radio. Son style de chant intimiste a influencé des générations d'artistes, et ses innovations technologiques ont transformé l'industrie de l'enregistrement. Aujourd'hui, des décennies après sa disparition, Bing Crosby demeure une figure emblématique. Ses chansons résonnent encore, notamment pendant les fêtes de fin d'année, rappelant son impact indélébile sur la culture mondiale. Son héritage perdure non seulement à travers ses enregistrements intemporels, mais aussi grâce aux hommages rendus par ses enfants et petits-enfants, qui perpétuent sa mémoire et son influence dans le monde du divertissement. Bing Crosby reste une icône dont l'impact transcende les générations, une étoile dont l'éclat continue d'illuminer le monde de la musique et du cinéma. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer la vidéo et d'activer la cloche des notifications pour ne rien rater.